Ça y est, les suffrages ont été exprimés dans la totalité. Je vous remercie et je déclare donc Monsieur Éric Jalton, président de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Je lui présente mes félicitations. Tapit a une grande attente. Nous comptons beaucoup sur l'esprit de solidarité, de la mutualisation des moyens. Nous comptons sur le dynamisme que Cap Excellence doit impulser à l'agglomération. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet échange, à ce moment démocratique. Maintenant, le processus est achevé. Il nous faut maintenant nous mettre au travail. Que chacun se le dise, c'est bien Harry Durimel qui est le maire de Pointe-à-Pitre et vice-président de Cap Excellence. Essayez de retenir ça. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là afin de faire vivre l'esprit communautaire. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, l'a dit avant moi. Que chaque ville puisse trouver sa place au sein de cette communauté avec équité, bien entendu. Et c'est Cap Excellence, mais avec l'esprit qui m'anime, je souhaiterais qu'on aille encore plus loin et que Cap Excellence devienne le cœur d'énergie de la Guadeloupe. Je remercie l'ensemble des élus des 3 communes d'avoir fait preuve d'esprit démocratique et d'avoir fait vivre la démocratie, comme l'a dit la présidente du département, avec beaucoup de maturité. Alors il est évident qu'il y a toujours des jeux de posture et des volontés de faire perdurer les oppositions qui ont pu exister pendant les joutes électorales. Et puis il y a les égos et les ambitions qui se positionnent pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, le résultat du travail qui a été fourni aujourd'hui et de ce qui est offert à la Guadeloupe comme jeu démocratique, c'est qu'il y a des élus, qu'ils soient venant des majorités qui se sont exprimés aux élections municipales ou qu'ils soient des minorités et des 3 communes, et que ceux-là se sont mis ensemble pour faire vivre un territoire. Alors oui, je souhaite à ce territoire de Cap Excellence, de continuer d'être la locomotive de la Guadeloupe, de continuer de faire mûrir l'activité économique, de faire vivre les espaces verts, les espaces écologiques, parce que la responsabilité de Cap Excellence, ce n'est pas simplement le périmètre de nos 3 communes, c'est l'ensemble de la Guadeloupe. Voilà cette responsabilité qui est grande et qui est sur nos épaules. Donc, à tous, je souhaite beaucoup de travail. Moi, je continuerai d'apporter ce que j'ai toujours su faire pour la construction de ce territoire. Ce que je dis, je le dis en mon nom personnel, bien sûr, mais également au nom de mon groupe. Certains l'ont dit avant moi, nous avons vécu ce matin un moment démocratique très fort. Je le dis parce que je sais comment nous sommes très passionnés et je vois certaines personnes que je connais, mais il m'importe de dire ce soir une chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire campagne. Il y a un temps pour travailler. Le temps de la campagne des élections municipales et communautaires est révolu. Il nous faut maintenant travailler pour nos populations. Nous traversons une période très difficile avec la COVID-19. Nos populations attendent de nous chaque jour davantage de solidarité. Et nous devons leur envoyer un message très fort. Et ce message, c'est celui que nous vivons aujourd'hui. Cette volonté commune que nous affichons pour travailler dans l'intérêt supérieur de nos populations,
et pour construire nos territoires. Au nom de mon groupe, chère population, chers collègues, soyez rassurés. Nous prendrons toute notre part au sein du bureau communautaire. Et nous le ferons bien sûr avec nos convictions, avec nos idées. Mais soyez rassurés, nous le ferons toujours dans l'intérêt supérieur de nos compatriotes. Et à titre personnel, je vous dirais que ce poste de vice-président, je l'accueille avec beaucoup d'engagement et beaucoup de motivation. Et je nous souhaite à tous de réussir. Au nom de mon groupe Rassemblé Bemao, je tiens à vous rassurer sur ma totale implication pour la population de Bemao, mais toute la population du territoire, c'est-à-dire les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Oui, j'ai fait campagne avec les Bémaotiens sur des valeurs, et c'est ces valeurs que je mettrai au service de l'agglomération de Cap-Excellence. Et je remercie le président Jalton d'avoir reconnu le travail que j'ai fait depuis 6 ans au niveau du conseil communautaire et au niveau du conseil municipal de Bemao. J'ai travaillé pour les habitants de l'agglomération et c'est ce travail qui est reconnu aujourd'hui par ma vice-présidence. Alors, je vous remercie de vos hurrahs, je vous remercie de vos applaudissements, mais vous pouvez compter sur moi, comme vous avez toujours pu compter sur moi, pour que je travaille jour et nuit pour vous, pour cette population de 3 villes. La communauté s'appelle Cap-Excellence. Je crois que même dans l'élection aujourd'hui, on a vu que c'était l'excellence qui était qu'on nous a offert. On nous a offert la possibilité d'apprécier les groupes, les décisions des groupes. Ces groupes, et je voudrais féliciter Monsieur le Président élu, Éric Jalton, maire des Abîmes, Abîmes Mon Amour, et président de Cap-Excellence. Remercier l'ensemble des maires, c'est-à-dire les 3 maires, Monsieur, je dirais quand même, je vais commencer par une dame, Madame Hélène Polifote, ensuite Monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Harry Chalut, Monsieur c'est Harry Durimel, et puis j'ai vu les groupes, j'ai vu à la fois Monsieur Mangou, j'ai vu Suzy Chamougon, j'ai vu Monsieur Servat, décider que l'ensemble des sensibilités seraient représentées au sein de Cap-Excellence. Et je crois que là, c'est une sacrée belle image qu'on envoie à la Guadeloupe. Après les élections, après la campagne électorale, après les joutes, je dirais, électorales, le temps du travail, le temps de la réconciliation, si on peut parler comme ça, est arrivé. Et je crois, messieurs, mesdames, vous avez, je crois, montré que la démocratie ayant parlé, les Guadeloupéens, à travers, je dirais, le vote, les Pointois, les Bémaotiens, les Abimiens ont choisi leurs représentants. Et il leur appartient maintenant de se mettre ensemble, de travailler pour que la population de Cap-Excellence trouve, je dirais, un mieux-être. On a vu le travail fait pendant la première mandature d'Éric Jalton en tant que président de Cap-Excellence. C'est tout naturellement, je crois, qu'il se retrouve pour continuer le travail avec d'autres équipes, avec d'autres hommes et d'autres femmes. Mais nous comptons sur vous parce que si nous voulons ramener des jeunes à la politique, nous devons leur donner ces images-là, d'hommes et de femmes capables de défendre leurs idées, mais une fois les résultats obtenus, on se met au travail. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bon travail parce que notre population nous regarde. Je n'ai jamais,
En tant que présidente du conseil départemental, je peux vous dire que si on regarde la Guadeloupe, et je regarde le collègue Dessoud qui est là, si on regarde la Guadeloupe à travers le filtre que représente le conseil départemental, il y a tant de souffrances dans notre département qu'il faut obligatoirement à un moment donné se dire, oublions nos égos, oublions nos appartenances et mettons-nous au travail. Alors voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Nous attendons vraiment que le travail se fasse au niveau de Cap Excellence. Sachez, et je regarde à nouveau, je dirais, Dessoud, parce que nous sommes, il appartient à ce qu'on appelle la minorité, et moi la majorité, mais au sein du conseil départemental, il y a Eliane ici, il y a Faber et il y a Rosan. Quand nous prenons des décisions, on ne sait pas s'il y a une minorité ou une majorité. Il y a des conseillers départementaux qui travaillent pour la Guadeloupe. Donc voilà cette image que nous voulons donner à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous ont fait à un moment donné confiance et nous ont donné la possibilité de servir. Donc je peux vous souhaiter bon travail. Vous êtes là pour 6 ans. Rendez-vous dans 6 ans avec un beau bilan à présenter aux Guadeloupéens. Parce que Cap Excellence n'est pas seulement Cap Excellence, c'est aussi la Guadeloupe. Chaque partie de la Guadeloupe, chaque partie de ce papillon doit pouvoir accompagner les autres pour que nous puissions ensemble améliorer le quotidien de nos concitoyens. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Et Éric, félicitations encore pour le travail accompli pendant ces 6 ans et je te fais confiance pour le reste. Voilà, je pense que tous les groupes se sont exprimés. À mon tour, il m'appartiendrait laconiquement de vous remercier de votre présence, remercier tous ceux qui ont participé à ce vote démocratique. Je pense globalement, notre accord a été respecté, à quelques voix près, plus ou moins suivant les uns et les autres. Il demeure encore quelques petites tensions internes ou internes localement, etc. Mais ça, c'est un peu normal. Et c'est un exercice assez difficile auquel on se livre. C'est permettre à tout un chacun de servir les intérêts communautaires dès lors qu'ils ont été élus au suffrage universel pour siéger à Cap Excellence, d'apporter sa part contributive à l'intérêt communautaire, se faisant aider, accompagner sa commune. Évidemment, les maires ont un certain niveau de considération, ils ont en charge des compétences communales, l'opposition n'a pas ses responsabilités, directes en tout cas, en tant qu'exécutif. Donc on en tient compte dans nos relations et dans nos exercices, mais on ne cherche à exclure personne. Aucune minorité, tous ceux qui veulent contribuer au développement de Cap Excellence sont les bienvenus. Et nous ne serons jamais de trop tant les problèmes, les difficultés, les bouleversements, les enjeux, les défis qui se présentent, dressent devant nous comme un mur apparemment infranchissable sont nombreux, dont nous ne serons pas de trop pour pouvoir mener ce combat-là à l'échelle de Cap Excellence, de son territoire, de ses compétences, pour ceux qui la concernent, et elle communauté d'agglomération. Donc on ne sera pas trop nombreux pour mener ensemble ce combat et transcendant les divergences, mettant de côté quelque temps, le temps que nous passons à Cap Excellence, les égoïsmes, mettant en avant l'intérêt général, nous pourrons, je suis sûr, aller plus loin ensemble, monter plus loin ensemble, au-delà des sphères étoilées. Dans notre galaxie, dans la Voie lactée, c'est-à-dire tous ensemble, réunis pour Cap Excellence, aussi haut que les étoiles. Merci.